Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. Bienvenue sur cette émission littéraire qui va être un petit peu particulière aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une œuvre publiée à titre posthume et qui m'a beaucoup touchée. Vous allez voir que je ne vais pas forcément le chroniquer comme on chronique un roman, et j'espère ne pas trop vous choquer, ne pas trop vous surprendre. Il s'agit d'un récit, d'un journal intime qui s'intitule Les âmes désaccordées et qui a été écrit par Sarah Duchesnay. Dans Les âmes désaccordées, Sarah nous plonge dans un univers qui est vraiment intime, qui est tissé de mots qui résonnent comme une mélodie, qui est à la fois tragique et émouvante. Alors ce livre, comme je vous l'ai dit, a été publié à titre posthume. Et pour moi, c'est un précieux témoignage d'une vie qui est marquée par la souffrance, mais aussi par des moments d'espoir, de beauté, à travers les yeux d'une jeune femme hypersensible et j'ai trouvé particulièrement artiste aussi. Son écriture est quand même... Enfin, moi j'ai trouvé son écriture très poétique et très immersive. Dès les premières pages, Sarah se distingue par sa poésie, d'ailleurs. Son écriture, elle est à la fois délicate, mais vraiment incisive aussi, parce qu'elle capture des émotions avec une précision qui rend palpable la douleur qu'elle ressent, et donc elle peut vous la transmettre. Elle n'hésite pas à utiliser des métaphores qui sont vraiment percutantes et des images, des dessins, des images évocatrices qui m'ont marquée personnellement. J'ai beaucoup regardé ces dessins et j'ai refeuilleté pas mal ce bouquin pour regarder ces dessins qui sont à la fois très beaux et très particuliers. Je vous laisserai les découvrir. C'est volontairement que j'ai pas photographié l'intérieur de ce livre parce que ça aurait été comme dévoiler quelque chose qui ne doit pas l'être. Donc effectivement, quand on a le livre chez soi, on le découvre dans l'intimité, mais ça n'avait rien à faire sur quelque chose qui est public. Et cette approche très stylistique, ça donne une dimension presque lyrique aux réflexions de cette jeune fille. Ça permet une immersion totale dans son univers intérieur et la musicalité de sa prose, qu'on peut mêler à la profondeur de ses sentiments, c'est un véritable écho émotionnel. Sincèrement. C'est vrai que quand je me suis plongée dedans, c'est toujours quelque chose de beau, mais de difficile aussi. Sarah Duchesnay a été diagnostiquée borderline et elle nous fait part de son parcours très chaotique au sein de son propre esprit. Donc elle nous ouvre les portes d'un monde où les émotions sont aussi intenses qu'incontrôlables et forment une toile de fond teintée de douleur et de désespoir. C'est son journal, sa plume est poétique, elle m'a enveloppée dans ses pensées. Elle m'a aussi confrontée à des réalités souvent bien difficiles à lire parce que la véracité de son mal-être, je pense, peut tous nous toucher en plein cœur. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a touchée. Et à travers ses récits, elle évoque la lutte perpétuelle contre soi-même, le poids des relations humaines très éphémères et la quête désespérée d'un sentiment d'appartenance aussi. Le tout qui est magnifiquement illustré par ses dessins. Et ces dessins donnent une profondeur visuelle à ces mots, à elle. Alors c'est une lecture qui est courte, ça fait 166 pages, il y a les dessins. Mais qui dit lecture courte
ne dit pas forcément bâclé. Non, c'est très profond et très immersif. Et c'est vrai que donc je parle de ces illustrations et ces illustrations offrent une rupture visuelle face à l'intensité du texte. Ça concilie l'art et l'écriture, les images à la fois simples, chargées d'émotions. Ça apporte une légèreté qui est bienvenue par moments, sans pour autant diminuer le poids du récit, hein, je vous le dis. Mais elles traduisent à leur manière des émotions que les mots peinent parfois à encapsuler et permettent au lecteur, enfin en tout cas à moi, d'apprécier l'art comme un vecteur de résilience. Parce que pour moi, l'art a toujours été un facteur de résilience. Mais là, c'est pas suffisant, vous me direz, puisque c'est à titre posthume. Mais je suis persuadée que c'est quelque chose qui l'a aidé et qui l'a soutenu. Et il y a aussi à l'intérieur des voyages. Il y a un voyage intérieur, mais il y a pas mal de voyages extérieurs. Parce que Sarah a fait pas mal d'escapades et ça enrichit beaucoup le récit. Il y a ces voyages qu'elle décrit avec beaucoup de passion et je trouve qu'ils révèlent une soif d'évasion, mais aussi une recherche de soi. En fait, quand on a tendance à aller dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on recherche quelque chose. Et en parcourant le Pacifique, l'Afrique ou encore l'Asie centrale, elle révèle une dimension de son être que la douleur quotidienne empêche souvent d'explorer. Et le fait d'être dans un endroit totalement différent, ça permet de pouvoir souvent revenir avec quelque chose de neuf. Bon, les portraits, elle rencontre des personnes en cours de ses errances. Ils sont esquissés avec tendresse, ils ajoutent une couche de profondeur. Elle témoigne aussi de sa capacité à tisser des liens, justement, et même dans la tourmente, à trouver beauté et humanité, là où d'autres pourraient ne voir vraiment que de la désolation. Alors les passages consacrés à ces voyages, ils sont quand même particulièrement saisissants. Ils contrastent énormément avec la mélancolie et la solitude qu'elle ressent au quotidien. Donc en fait, en voyageant, Sarah donne l'illusion en tout cas, de briser les chaînes qui l'entravent. Elle découvre des paysages à couper le souffle, elle croise des destins qui l'interpellent aussi, et chaque destination devient une fuite, mais également une quête d'identité. Donc de la Laponie à l'Afrique du Sud, ces aventures, elles sont souvent émaillées de galères, hein, faut pas croire, mais ce sont des moments de vérité et de rencontre avec elle-même et avec le monde. Par contre, ces escapades, loin d'être des évasions vraiment complètes de son mal-être, se révèlent être des moments de lucidité où elle se confronte à la beauté et malheureusement à la douleur de l'existence. Donc en fait, comment dire, au cœur de ce bouquin, la souffrance de Sarah, infiltrée par le diagnostic de trouble de la personnalité borderline, est omniprésente. Elle dépeint avec beaucoup de courage son quotidien qui est jalonné de crises émotionnelles, d'instabilité, d'angoisse, mais aussi de moments de lumière et d'espoir. Et Sarah, elle n'évoque pas forcément une maladie. Elle dessine avec soin la cartographie de son identité. Elle explore comment ses relations, ses voyages et même son rapport à l'art participent à sa guérison, que je vais mettre entre guillemets, tout en soulignant les multiples facettes d'une existence déséquilibrée à ce point, et l'authenticité de son expérience va vous transporter au-delà de sa propre réalité, et ça lui permet aussi, ça permet aussi de ressentir la profondeur de ses tourments.
Sarah, elle décrit avec une fulgurance, une désarmante fulgurance ses hauts et ses bas. Sa lutte contre des stéréotypes qui sont liés à la maladie, qui sont avec les préjugés bien sûr qu'elle suscite. Hein. Donc elle brise le silence autour du borderline. Borderline qui est souvent une condition souvent méconnue et particulièrement stigmatisée. Et à travers son récit, elle invite le lecteur à ressentir, à comprendre et peut-être, pourquoi pas, à embrasser les nuances de la souffrance humaine. Les thèmes de l'abandon, de la peur, de l'espoir se mêlent dans pas mal de passages avec une intensité qui est poignante, mais en tout cas qui ne peut pas vous laisser indifférent. Et malgré tout, ce journal ne se limite pas à un simple récit de douleur, pas du tout. C'est aussi un hommage à la vie et malgré l'ombre de la maladie, que la maladie projette sur son existence, il y a dans ces mots une affirmation de la beauté du monde, la beauté des instants de joie qui sont suspendus dans le temps. Et ça me rappelle toujours que même dans les ténèbres, même quand on est vraiment dans le noir le plus profond, il y a quand même une lumière qui peut percer. Alors évidemment, les âmes désaccordées, c'est un parcours inoubliable qui m'a laissé une empreinte particulièrement indélébile et ce récit m'a accompagné avec beaucoup de délicatesse, de force. Il m'a poussé aussi à la réflexion sur mon propre rapport à la souffrance. Et la voix de Sarah, elle résonne bien au-delà des pages de son livre, de son journal. Et c'est vraiment avec une sagesse tragique qu'elle nous offre à tous, à travers ces mots, une invitation à l'empathie et à la compréhension. Et à travers son œuvre, parce que c'est une œuvre, il y a le texte, il y a les dessins, Sarah Duchesnay nous rappelle que chaque âme désaccordée a droit à une mélodie à part entière, un appel vibrant à la tolérance, à la bienveillance et à l'amour. Et j'espère que son livre, par les échos qu'il suscite, va contribuer à briser les chaînes du silence autour des souffrances qui sont comme ça invisibles. Et que dans notre monde d'aujourd'hui, plus on avance, moins on veut les voir. Mais je trouve ça dommage parce que moins on les regarde, moins on se regarde soi-même. Et le fait de pas se regarder soi-même, c'est souffrir encore plus finalement que Sarah, sans s'en rendre compte, et en plein déni, ou peut-être en faisant souffrir les autres aussi. Alors je tiens à remercier très sincèrement Frédéric Duchesnay parce qu'il m'a fait confiance pour présenter ce livre qu'il publie donc à titre posthume. Et afin que les mots de Sarah ne restent pas dans le vide, j'ai choisi de lui écrire une lettre ouverte que je vais vous lire. Chère Sarah, je prends un moment pour t'écrire, bien que les mots semblent si insuffisants face à la force de ton récit dans les âmes désaccordées. En tournant les pages de ton livre, j'ai ressenti une vague d'émotion qui m'a profondément touchée. Ta voix, si authentique et saisissante, a résonné en moi d'une manière que je ne saurais vraiment décrire. Tout d'abord, je veux te remercier pour le courage incroyable que tu as eu en partageant ton histoire. Parler de ta souffrance, de tes luttes internes, tout en évoquant la beauté éphémère des moments de joie, est un exploit qui mérite d'être salué. À travers tes mots, tu ouvres une fenêtre sur le monde souvent incompris du borderline, révélant avec une clarté poignante les défis quotidiens que tu as dû affronter. Tes réflexions sur l'abandon et la peur résonnent en écho avec tant d'autres âmes qui luttent dans l'ombre, et je suis convaincue que ton témoignage apportera le réconfort et la compréhension à beaucoup. Ta description des voyages, de la solitude qui parfois en découle, mais aussi des rencontres enrichissantes, m'a particulièrement touchée.
On sent à travers tes lignes une soif de découverte, un besoin de vivre malgré tout, et ces instants où le paysage se déploie devant toi deviennent autant de métaphores de ta propre quête d'identité et de paix intérieure. C'est comme si tu nous disais que, même en portant le poids de ta souffrance, il existe encore une beauté à explorer, une lumière à chercher. J'ai ressenti une profonde empathie pour tes mots. Chaque page tournée m'a transporté dans ton univers et j'ai eu la chance de partager un fragment de ta réalité. Oui, c'était parfois difficile de lire ton histoire, tant la douleur qu'elle traduit peut être déchirante. Mais il y a aussi de l'espoir dans tes écrits et je souhaite te rendre hommage pour avoir su allier la sévérité de tes expériences à une forme de résilience. Tes dessins, bien que discrets, ajoutent une dimension visuelle à ton récit qui crée un dialogue tellement poignant entre le texte et l'image. Ils révèlent ta sensibilité artistique et permettent d'exprimer ce qui dépasse les mots. Cette complicité entre les mots et les images fait de ton livre une œuvre unique, presque complète dans ses émotions. Alors, chère Sarah, sache que ton livre a laissé une empreinte dans mon cœur. À travers tes souffrances partagées, tu as su rappeler au lecteur que chaque âme désaccordée mérite d'être entendue et comprise. Ta voix, bien qu'éteinte, continue de vibrer dans les cœurs de ceux qui liront ton histoire. J'espère que ta lumière illuminera le chemin d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à trouver leur place dans ce monde. Alors, avec toute mon admiration. J'espère ne pas vous avoir j'espère ne pas avoir fait écouler vos larmes, mais c'est vrai que le récit, la lecture de ce journal est particulièrement touchante parce qu'elle ne peut que, enfin, pour ceux, de toute façon, quand on se dirige vers ce genre de lecture, ça va forcément nous renvoyer à nous-mêmes, ça va forcément vous renvoyer à vous-même. Et autant Sarah a eu le courage de mettre tout ça en mots, autant c'est aussi une forme de courage de lire ce témoignage pour justement déjà lui rendre hommage, la remercier et nous aider à trouver notre chemin, celui qu'elle n'a peut-être pas trouvé, malheureusement, parce que elle retrouvait trop la réalité des choses au retour de ses voyages, et donc elle était obligée d'en refaire d'autres, et c'est vrai que ça n'a pas eu l'effet cathartique qu'on aurait peut-être pu en attendre. Mais en attendant, c'est quand même particulièrement touchant, particulièrement poignant. Et il y a eu un moment, il y a plusieurs années, je dirais 15-20 ans, où souvent la souffrance était quand même exprimée de façon plus... Je vais pas dire plus facile, c'est pas facile, mais en toute honnêteté. Et en toute honnêteté, ces récits ont sauvé des vies. Parce que c'est vrai que quand vous souffrez d'un mal quelconque, il est pas forcément rare que de voir que déjà vous n'êtes pas seul et que d'autres peuvent s'en sortir, alors vous aussi vous le pouvez. Il n'y a que vous qui allez pouvoir faire quelque chose pour vous-même, mais vous allez pouvoir aussi vous en sortir. Donc ce genre de récit fait du bien. J'en vois de moins en moins, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour Frédéric Duchesnay d'avoir fait publier le journal de Sarah, que je vous invite évidemment à lire, à découvrir, et puis pourquoi pas à en faire un travail sur vous-même, ou tout au moins une réflexion sur notre monde, sur la réalité de ce qui peut exister autour de nous, même si on a envie de l'ignorer. Donc sur ces derniers mots, je vais vous souhaiter une excellente semaine.
Je vous laisse découvrir les magnifiques dessins de Sarah et moi je vous dis à la prochaine!